Bonjour, c'est Richard du blog Je suis tombé en bas de ma bulle. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour dénoncer une situation. Il est arrivé dernièrement à Toronto une situation horrible. Un homme misogyne, détraqué. J'ai pris un camion qui a foncé dans la foule. Il a surtout visé les femmes en premier. Il y avait un groupe de femmes, c'était ses premières victimes. Les autres ont été ramassés parce qu'ils étaient là. C'est un fucké, il était reconnu sur Internet pour être un fucké. Puis là, il a dû tuer une dizaine de personnes, il en a blessé une quinzaine d'autres, je crois. Tu sais, quelqu'un de mauvais. C'est triste pour les familles, c'est triste pour ces gens-là. Écoute, c'est un événement qui est extrêmement triste pour le Canada. Mais, tout d'un coup, on décide de s'en prendre aux autistes là-dedans. Parce qu'on parle du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger fait partie de l'autisme. La différence entre un Asperger et un autisme déconneur ou classique, c'est souvent l'acquisition du langage. Il n'y a aucun trouble d'acquisition du langage chez l'Asperger. Le reste des difficultés sont variables. Puis, on commence à dire que c'est parce que probablement le conducteur est Asperger, donc autiste, qu'il a commis... ça l'aurait aidé à commettre son crime. On semble dire ça. Pas que c'est un détraqué, pas que c'est un cinglé, pas qu'il y a une maladie. On dit non, c'est ça. Fait que, on apprend d'ailleurs sa mère qui nous dit dernièrement, qui nous dit aujourd'hui, je suis sûr que mon fils est Asperger, je pense que c'est mon autre fils qui est Asperger, faudrait que je vérifie. Encore là, on ne sait pas. Mais on a déjà des journalistes, puis malheureusement, il y a un monsieur très connu au Québec qui s'appelle Paul Arcand, qui est très respecté. Puis désolé, mais aujourd'hui, Paul Arcand, je pense qu'il a été trop loin. Paul Arcand, il parlait de l'autisme comme d'une maladie mentale, ce qui n'est pas du tout le cas. L'autisme, c'est une variante neurologique, c'est un trouble neurodéveloppemental. Il n'y a aucune maladie là-dedans. On n'est pas du tout dans le même barème. Hein, on est très loin d'être une maladie. Il en a parlé comme si c'était fréquent aussi, sous-entendant une fréquence des cas où les personnes autistes sont impliquées dans les crimes, dans les tueries. Il était capable d'en nommer deux. 2 sur combien? 1000 tueries par année aux États-Unis? Des dizaines au Canada? Des milliers dans le monde? Des dizaines de milliers dans le monde de cas par année? Tu peux en nommer 2? Alors que les autistes représentent 1,5% de la population. Puis tu trouves que 2 sur... puis pas dans la même année, là. 2 sur plusieurs années. Puis qu'on n'est même pas certain qu'il soit Asperger en plus. Je trouve que c'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule de dire il y a de quoi y penser, là, puis il faudrait vraiment s'arrêter à ça, parce que... Tu sais, il y a de quoi de ridicule, là, d'affoler le monde, de lui faire peur, de lui faire croire que les Asperger et les autistes sont dangereux. Alors qu'être autiste, avoir un diagnostic de TSA, d'Asperger, ça prédispose en rien à la violence, pas plus que n'importe qui d'autre. Par contre, avant de faire mon vidéo, je me suis dit, je vais faire des recherches. Je vais voir, est-ce que je peux trouver des statistiques sur la violence. Puis effectivement, j'ai trouvé plein d'affaires. De 1991 jusqu'à 2016, 2017 même, où ce qu'on parlait réellement que les autistes étaient sous-représentés dans les crimes violents, étaient beaucoup plus respectueux des lois, des règles, que la population générale non autiste. Ensuite, je me suis dit, mais il doit y avoir de quoi. Je continue à chercher dans les statistiques, puis là, je tombe, tu sais, sur Google, on marque autisme, statistiques, violence. Je tombe sur une étude de l'Ontario sur l'intimidation à l'école jusqu'à 21 ans. Je me rends compte que les autistes sont victimes, 77% des parents d'autistes savent que leur enfant est victime d'intimidation.
à l'école en Ontario. Donc, il doit en avoir plus que ça, parce que c'est pas toutes les victimes d'intimidation qui parlent, puis encore moins les autistes, à ce qui paraît. Ils disent que les autistes sont plus portés à garder ça pour eux, que c'est parce que l'intimidation est devenue vraiment trop visible. On est passé à l'acte de violence, souvent, au vol, qu'on se rend compte qu'il y a de l'intimidation. Puis c'est quasiment accepté dans notre société parce que c'est ce qu'on appelle du capacitisme. C'est une forme de racisme ou d'exclusion basée sur l'handicap ou la situation de handicap de quelqu'un. Puis c'est triste parce que c'est quelque chose qui semble être accepté, tu sais. Le monde en parle comme si c'était normal, tous les jours sans s'en rendre compte. Je les écoute, je les entends. Je travaille dans le public, j'entends le monde. Ensuite, je suis cherché plus loin, puis je suis tombé sur des statistiques canadiennes, pan-canadiennes, sur la violence et les abus sexuels que les femmes autistes sont victimes. Puis il disait que de 70 à 90% des femmes autistes au Canada sont victimes de violences, d'abus ou de viols. Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que dans la population générale. Puis la raison, c'est que c'est des proies faciles. Souvent, ils vont pas voir venir leur agresseur. T'sais, ils n'ont pas le sentiment, la cloche qui sonne là, quand ça va mal, quand tu es quelqu'un de mauvais. Ils l'ont pas ou ils l'ont pas au bon moment. Ils ont beaucoup de difficultés à faire la différence, puis ils deviennent des proies très faciles pour des agresseurs. Il y en a qui le savent, puis ils s'arrangent pour trouver le proie. Là, je continue, puis je me dis, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'autisme? Je me rends compte qu'on parle de beaucoup d'infanticide. Commis autant par la mère que le père. Puis même beaucoup d'abandon d'enfants autistes. Puis on est même rendu, dans certains cas, qu'on parle d'une culture du meurtre. Nourrie par une idée de miséricorde, d'aider la personne. Puis c'est rendu, dans certains cas, c'est rendu des facteurs d'acquittement judiciaire d'avoir tué un enfant autiste. Comme on l'a vu ici à Montréal, il y a quelques années, il y a une femme qui était acquittée d'avoir noyé son enfant autiste de 6 ans. Elle n'a même pas été reconnue non criminellement responsable, rien, non, elle a été acquittée. Puis, au Canada, dans les 10 dernières années, il y a eu des dizaines de cas. Très peu débouchent sur une condamnation. Aux États-Unis, en Europe, la même chose. Je veux dire, on est rendu avec vraiment une culture du meurtre de l'enfant autiste, l'infanticide, puis on parle vraiment de facteurs d'acquittement judiciaire. Ensuite, je me dis, crime, j'en apprends. Puis là, je continue à chercher, hein. Là, je tombe sur l'eugénisme nazi. Je savais que les nazis avaient tué des millions de juifs, des milliers d'homosexuels, un peu tout ce que les autres trouvaient hors norme, ils tuaient. Ah ben, crime. Ils ont même eu des races pour les autistes. Ben oui. Les nazis ont tué 3500 personnes parce qu'ils étaient autistes. Ils ont eu le droit au même traitement que les juifs, les homosexuels, la plupart des handicapés. Par eugénisme. Fait que je continue à chercher, puis pire que ça, je me rends compte que les autistes ont une durée de vie, une espérance 18 ans plus courte que les non-autistes. Que les autistes sont victimes d'exclusion sociale. Ils sont souvent plus victimes d'intimidation, mais même passé l'école. Que 12% des demandes d'euthanasie sont faites par des personnes autistes. Alors qu'ils représentent 1,5% de la population.
Associer l'autisme à une maladie mentale perturbante qui cause des délires de meurtre, de sadisme, c'est mal. C'est vraiment mal. C'est triste pour les parents des personnes qui sont mortes. C'est très triste pour le Canada. C'est triste pour les personnes, pour tout le monde. Là, en plus, vous faites des nouvelles victimes aujourd'hui. Vous prenez une partie de la société qui est une des parties les plus exclues, qui vit le plus de violence et d'intimidation, de naissance à mort, qui a le plus de suicides, qui a le plus haut taux de suicide. 66% de décès au suicide. 12% de demandes d'euthanasie. Puis vous décidez que ce monde-là, on les balance, puis on s'essuie dessus. Je trouve ça triste, surtout de quelqu'un comme Paul Arcand. Un journaliste respecté, mais je pense qu'il est allé trop loin. Merci, au revoir.